Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout va pour le mieux pour vos proches. Alors aujourd'hui, comme annoncé dans le titre de la vidéo, nous allons parler du Barça qui a pris la tête du championnat, du Real de Madrid qui est accroché hier par Osasuna et du match du Barça face à l'Inter mardi, c'est-à-dire demain. Donc si ce menu t'intéresse, on peut y aller. Comme on le sait tous, les trêves internationales sont des moments compliqués généralement pour les clubs, car des joueurs se blessent souvent et ça freine généralement la dynamique dans les clubs dans lesquels les clubs sont. Ce qui fait que souvent les premiers matchs, ou plus précisément le premier match après la trêve internationale, est souvent appelé match piège, car la dynamique est stoppée et généralement les petits clubs veulent souvent se transcender à ces moments-là afin de gagner des points face aux gros clubs. Et c'est la raison pour laquelle le match du Barça face à Mallorca était un match piège. Et comme on a tous vu les amis, le jeu du Barça était mal, très mal et même très extrêmement mal organisé. Ce qui nous a valu des contre-attaques et des temps forts réguliers de la part de Mallorca. Heureusement pour nous, on avait un Ter Stegen bien présent pour garder sa cage inviolable. Et on avait aussi en attaque un tueur en la personne de qui? Du RL9 bien sûr, de Lewandowski, qui nous a mis un super but. Et les amis, vous remarquerez que avant la trêve internationale, le Barça était sur une moyenne de 3 buts par match en Liga. Et là, contre Mallorca, juste un but. Mais toutefois, cela a suffi à prendre les 3 points et par la même occasion, prendre aussi la tête du classement en Liga. Et bon, vu qu'on parle de prendre la tête du classement, le Real de Madrid, eux, n'ont pas pu sortir du piège tendu par le retour de la trêve. Ils ont affronté hier l'équipe de Osasuna et ils ont bien joué quand même. En tout cas, j'estime qu'ils ont mieux joué que le Barça. Mais la finition clinique devant les poteaux leur a manqué. Leur seul but, le seul but du Real de Madrid, il vient à la 42e minute par une passe aérienne de Vinicius dans la surface adverse. En tout cas, le gardien n'a pas suivi ou alors il a cru que le ballon allait être dévié par Benzema ou Alaba qui était dans la surface si je me rappelle bien. Et ça a suffi pour le tromper. Et au retour des vestiaires à la 50e minute par là, égalisation de Osasuna par un but de la tête en face retournée. Et pour moi, sincèrement, le but, je l'ai trouvé magnifique. Et la beauté du but ne vient pas... Il vient en fait, pour moi, je pense, la beauté du but vient de la difficulté à réaliser ce geste-là en face tourné juste la tête. En tout cas, j'ai trouvé ce but très magnifique. Et plus tard, Benzema obtient un penalty qui s'en charge lui-même. Mais la barre repousse ce penalty. Et après, j'ai vu une stat comme quoi Benzema n'a jamais pu mettre un penalty contre Sergio Herrera, les amis. Déjà, l'année dernière, Herrera avait arrêté les 2 penaltys de Benzema. Et cette année, c'est la barre transversale. En tout cas, peut-être qu'au match retour, ça ira mieux. Mais une chose est sûre, c'est que pour la méforme de Benzema et pour son apport qui était moindre dans le jeu, on mettra ça sur le dos des blessures. Il a quand même été absent durant un mois et revenir au top de sa forme dès le premier match, ce n'est pas forcément évident. Mais une question se pose, les amis. Avec ce nul concédé par le Real, est-ce que le Real ne va pas créer, est-ce que ce nul ne va pas créer un doute dans la tête du Real? On a la Ligue des Champions qui arrive. Ils ont Benzema qui n'est pas en forme ou alors qui revient à peine des blessures. Le Real qui concède un nul et qui rate un penalty. Et si on prend en compte que c'est leur premier nul depuis le début de la saison et qu'ils n'ont eu aucune défaite, ce nul peut être pris comme une défaite et créer un léger doute chez eux. Et je tiens à préciser que ce nul était chez eux, à domicile, au mythique Santiago Bernabéu. Après, ce sont des professionnels et des internationaux, donc on verra comment ils vont gérer ça. Ok, on va passer au match de mardi qui va opposer le FC Barcelone face à l'Inter. Et pour ceux qui se le demandent, votre fidèle serviteur Nac le Barcelonais sera là pour vous faire ce débrief. Donc, on a reçu aujourd'hui la liste des convoqués pour le choc face à l'Inter ce matin. Et lorsque j'ai eu connaissance de cette liste, ses amis, je me suis posé une question. Je me suis demandé, est-ce que Xavi n'est pas excité pour ce match? Pourquoi? Parce que généralement, la liste sort quelques heures avant la rencontre. Vous savez, et puis quelques minutes avant, généralement aux alentours de 30 minutes avant, on a la liste du 11 de départ. Mais là, plus de 24 heures avant la rencontre, on a déjà la liste des convoqués. Du coup, je me suis demandé, est-ce que Xavi n'est pas excité? Bon, pour la liste, on a De Jong qui est absent. Certainement que Xavi ne veut pas prendre des risques avec De Jong et préfère le laisser se reposer. Et pour les autres absents, rien de surprenant. Ce sont les blessés qu'on connaît tous. Araujo, blessé. Koundé, blessé. Bellerin qui s'est blessé lui-même lors des entraînements. Memphis n'est pas aussi blessé. Et pour le reste des joueurs, ils ont été convoqués. Après,
On sait tous déjà l'attaque de départ de Xavi. Hein. Bon, étant donné l'enjeu du match, pour moi, sincèrement, c'est une victoire ou une victoire. C'est soit on gagne, soit on gagne. On peut donc déjà connaître les 3 attaquants mythiques que Xavi placera en fait. Dembélé, Lewandowski, Rafinha. Je pense que sur ça, aucune surprise. Pour le milieu de terrain, je pense qu'il mettra Busquets en sentinelle. On sait tous à quel point Xavi aime Busquets. Et il mettra certainement Pedri et Gavi pour accompagner Busquets. Ou alors, il pourra mettre Kessié à la place de Gavi pour l'expérience de Kessié. Et comme on sait que l'Inter est une équipe du championnat italien dont revient Kessié, il pourra créer une légère surprise avec Kessié et laisser Pedri en tant que milieu relayeur. Et pour la défense, bon, je pense qu'on ira sur du Balde et Christensen sur les côtés. Piqué et Eric Garcia en centraux. On sait tous que Xavi est un adepte du 4-3-3, donc c'est ma compo probable. Un 4-3-3 avec Lewandowski, Rafinha et Dembélé en attaque. En milieu de terrain, Pedri et Busquets seront sûrs, ils seront là. Maintenant, au niveau des caissiers et Gavi, certainement, il y aura une surprise à ce niveau-là. Normalement, le Barça n'a pas trop à s'inquiéter. L'histoire nous a déjà montré que l'Inter nous réussit souvent. L'Inter réussit souvent au Barça. Mais ce n'est pas non plus une raison de les prendre de haut. De toute façon, on sait que Xavi, ce n'est pas dans l'ADN de Xavi de négliger les matchs. Et donc, il ne néglige aucun adversaire. Donc, en attendant de voir demain ce que donnera ce match en Ligue des Champions, je vous souhaite d'aller tous mieux et de prendre soin de vous et de vos proches. On se dit donc à demain, les amis. Merci que vous nous club.